Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python sur le thème principal des types et mathématiques. Il s'agira aujourd'hui de l'exercice 3 qui nous demande d'écrire une fonction somme avec un argument tuple de longueur variable qui calcule la somme des nombres contenus dans le tuple. Et on nous demande de tester cette fonction avec des entiers ou des flottants. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur cette histoire de tuple de longueur variable et on va voir la technique dite du tuple packing qui nous permet de rentrer dans une fonction n'importe quelle liste a priori de même type, d'éléments de même type, à l'aide de l'opérateur splat. Alors l'opérateur splat, c'est l'étoile qui permet de faire une multiplication. Et alors il n'y a pas d'obligation, mais c'est quand même très très bien de suivre l'habitude qu'ont prise les développeurs. Voilà, donc j'appelle la fonction somme. Alors je fais suivre, au lieu de mettre en argument un tuple, je fais suivre mon splat, donc mon étoile, du mot arcs. Alors une nouvelle fois, il n'y a pas obligation de mettre. Ce qui est obligé, c'est splat, c'est pas le mot arcs, mais je vous demande de faire toujours, d'utiliser toujours ce mot-là. Et ce qui signifiera que vous pouvez mettre en argument, nous on va mettre en argument des nombres, le nombre que vous voulez, il sera forcément pacté dans un tuple. Voilà, donc à retenir cette technique qui est très très utile. Alors bon, alors maintenant, moyennant cela, je vais je vais coder ma fonction. Je vais en initialisant ce que je vais retourner comme somme, je vais le mettre dans la variable résultat, donc je la mets à 0. Ensuite, je vais réaliser une boucle dans le tuple qui s'appelle arcs, pour le coup, et je vais utiliser le mot-clé in. For nombre in arcs, ça veut dire que je vais boucler tous les nombres du tuple. Bon, là, c'est juste à incrémenter à chaque fois la variable résultat à l'aide du nombre que j'ai rencontré dans ce tuple. Et puis là, j'ai plus qu'à retourner donc le résultat et ce sera fini. Je n'aurai plus qu'à tester ma fonction. Alors, je vais la tester dans des cas où il y a des entiers et d'autres cas pas. Cette fois-ci, je me suis amusé à faire une légère mise en forme. Là, le print splat 40 dessine, enfin écrit, pardon, 40 tiré du 6. Donc en fait, là je le teste avec un tuple qui sera composé d'un seul élément, là de 2, un négatif, un positif, là de 3, alors pour l'instant ce sont que des entiers, et là le fait d'avoir mis un 10.0, ça impose que le type soit float, et normalement la réponse devrait nous fournir un float. On va vérifier tout ça. Hop. Où est-ce que c'est? C'est là. Alors, on va mettre en perspective avec le code. Alors, voilà, j'ai bien mes petits tirés. 23, bah, la somme de 23, c'est 23. Moins 10 plus 13, ça fait 3. 23 plus 42 plus 13, ça fait bien 78. Et moins 10 plus 12, ça fait 2. Mais comme j'ai imposé qu'un des deux soit un float, le pactage des valeurs dans un tuple fait que tous les nombres ont été convertis en float. Voilà, donc ça marche très bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. À très bientôt.